regarder par exemple les écarts de rémunération qu'il y a entre des femmes et des hommes au même niveau de responsabilité, quand on voit aussi par exemple la part de jeunes filles dans des études dites scientifiques, on voit aussi toutes les violences faites aux femmes qui malheureusement ne se résorbent pas. Et par exemple en tant que présidente de région, il y a 18 régions en France, et bien, il n'y a que 4 femmes présidentes de région, donc il y a encore une marge de progression significative. Dans le cadre de mes différentes fonctions politiques, j'ai vraiment rarement ressenti de la discrimination liée à mon genre, mais en revanche, pour pouvoir accéder au poste de présidente de région, c'est là où quand même le sexisme est apparu, parce que c'était inconcevable pour certains hommes qu'une femme elle puisse être à la tête d'une région de 6 millions d'habitants. Voilà, il y avait là vraiment un vrai machisme. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais encore être une fois de plus la seule candidate pour les prochaines élections régionales. Donc on voit bien encore qu'on a beaucoup de progression à faire. Les femmes ont moins l'obsession d'être devant sur la photo. Et puis également, je pense que nous avons plus l'habitude de concilier et de combiner. Voilà, on est moins dans l'affrontement. Et je pense aussi que le fait de toujours savoir qu'on va être suspecté quand on est sur un poste à responsabilité, on travaille encore plus le sujet. Et donc après, dans la mise en œuvre, on est très très attentive à ce que la décision qui a été prise s'applique. Donc je pense que c'est vraiment dans l'application, dans l'exécution des décisions où une femme politique, elle est plus attentive. Une femme politique, elle ne se limite pas de l'annonce, elle aime que ça soit suivi des faits. Dans le domaine artistique, on a la chance par exemple d'avoir Olivia Ruiz, qui à travers ses chansons, à travers ses livres aussi, nous amène vraiment un horizon qui est très chatoyant, mais aussi qui est très, très profond. Bien sûr, on pense à Olympe de Gouges, parce que quand même, en matière de politique, c'est elle qui a écrit la Déclaration universelle des droits de la femme. Et puis après, je pense aujourd'hui quand même tout particulièrement à tous ces professionnels de santé, femmes, qui font que ce pays, que cette République, elle se tienne debout et qu'elle nous soigne au mieux dans ces périodes. Ouais, donc vraiment une grande émotion pour les femmes qui œuvrent dans la santé.